Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90 € plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Olivier Létang avait un message à faire passer. Si son LOSC s'est bien imposé contre le Sturm Graz 3-2 dans le cadre de la 6e journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions, le président des Dogs s'est présenté en zone mixte après la rencontre pour pointer du doigt la programmation du prochain match des Lillois à un choc face à l'OM dès ce samedi. L'idée n'est pas de se plaindre car on a un match dans moins de 72 heures. Les garçons seront prêts, après il faut s'interroger sur le fonctionnement, sur les instances. Ça sera notre 25e match depuis le début de la saison contre Marseille, le 15e de l'OM. Je me pose donc des questions sur l'équité de la compétition, sur la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle. Parce que vous jouez un match de Champions League moins de 72 heures après, vous jouez un match important qui peut compter à la fin de la saison. Et vous avez remarqué qu'il y a deux clubs qui ont joué hier en Champions League et qui joueront le dimanche. Le président Létang a aussi profité de l'occasion pour raconter les coulisses de l'arrivée insolite dans le Nord en fin de mercato cet été de l'ancien parisien Mitchell Bakker, buteur hier soir face aux Autrichiens. Ça s'est fait rapidement finalement, parce qu'à fin août, il y a eu la blessure d'Ismaili, donc il a fallu réagir vite. Il y avait le tirage au sort et Mitch a pris sa voiture, il a fait 4h30 de voiture pour qu'on passe un long moment ensemble à Monaco en marge du tirage au sort. On savait que c'était un joueur qui avait beaucoup de qualité et puis j'avais appelé Kylian Mbappé qui m'avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m'a dit qu'il était aimé par tout le monde dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très drôle d'ailleurs. A glissé Létang, heureux d'avoir réalisé ce bon coup. Pour rappel, Bakker est prêté au LOSC par l'Atalanta Bergame avec qui il est lié jusqu'en 2027. Les clubs français sont sur tous les fronts pour ces soirées européennes. Et ce jeudi, c'est Europa League et on retrouvera donc sur les prés l'OL et l'OGC Nice, respectivement face à Francfort et l'Union Saint-Gilloise. Pour ce match des Gaunes face aux coéquipiers d'Omar Marmouche et d'Hugo Ekitike, Parions Sport en ligne vous double votre premier pari jusqu'à 90 € de bonus et vous offre 10 € de crédit avec le code FM10. Comme d'habitude, pour vous aider, les pronos de la rédac. Pour Alexandre, l'OL devrait poursuivre sa belle dynamique actuelle en s'imposant 3-1 au Groupama Stadium. Du côté de Valentin, on mise sur une victoire plus sobre sur le score de 2-1. Et pour finir, chez Razad voit cette affiche européenne se clore sur un score de parité 1-1. Et bien sûr, pour le petit pari fun, je vous propose un Ryan Cherki qui inscrit le premier but du match pour une cote à 8. Hier soir, la commission de discipline de la LFP a mis un stop à Kylian Mbappé dans le litige qu'il oppose au PSG, alors qu'il avait lui-même saisi ladite commission pour défaut de paiement de primes et de salaire à hauteur de 55 millions d'euros. Puisque le PSG a pris les devants, en sollicitant le tribunal judiciaire de Paris, la LFP n'a pris aucun risque. Ce qui a le don d'émouvoir l'UNFP qui a publié un communiqué particulièrement cinglant. Ce n'est pas la première et malheureusement pas la dernière fois qu'un club utilise tous les recours possibles prévus par les règlements, malgré l'évidence, un accord contractuel, malgré le droit. En revanche, et c'est une première, le club a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'annulation des deux décisions suscitées et a obtenu de la commission de discipline de la LFP qu'elle déclare irrecevable la saisine du joueur. Pour l'UNFP, qu'importe ici le club ou le joueur qui est dans son droit ou même les sommes en jeu, il est inadmissible que soient ainsi remises en question les décisions des commissions indépendantes de la LFP qui dépendent de la convention collective, donc qui sont approuvées par les clubs. C'est irrecevable, oui, c'est ainsi l'UNFP. L'UNFP interpelle donc clairement la LFP en lui demandant de faire respecter ses règlements. Ce qui paraît compliqué au regard des démarches parallèles entreprises par le PSG. Si Mbappé a pu souffler en voyant l'affaire suédoise se terminer sans être impliqué, il peut s'armer de patience dans cet autre dossier. En perte de vitesse depuis de longs mois maintenant, Marcus Rashford est poussé vers la sortie par son club de toujours, Manchester United. Sky Germany expliquait que pour les Red Devils, l'idée était de faire des économies sur son salaire de 18,25 millions d'euros par an pour pouvoir se renforcer et débuter un nouveau cycle avec Ruben Amorim. Hier, la presse anglaise expliquait qu'avec une cote en baisse sur le marché anglais, il ne restait que deux options crédibles pour l'attaquant de 27 ans, l'Arabie Saoudite et le Paris Saint-Germain. Régulièrement lié à l'international anglais ces dernières années, le club de la capitale avait été refroidi à chaque fois par le prix réclamé par les Mancuniens. Mais la donne a changé. Ce jeudi matin, le Daily Mail révèle ainsi que Manchester United a fixé le prix de son joueur à environ 45 millions d'euros. L'idée est donc de brader Rashford pour attirer des clubs plus facilement. À ce prix-là, tenter le pari de relancer l'ancien espoir devient bien moins risqué et même plutôt intéressant. Une opportunité de marché à ne pas manquer pour le PSG ?
S'il y en a un qui se porte très bien loin du Parc des Princes, c'est bien Hugo Ekitike. L'ancien de Reims retrouve des couleurs sous le maillot de Francfort en Bundesliga. À l'occasion d'un entretien accordé à Eurosport, l'international espoir assure avoir appris de son passage dans la capitale. Je me remets toujours en question quand ça ne va pas, mais je pense que j'ai été bien construit. J'ai des bonnes personnes autour de moi qui m'accompagnent. J'ai gardé le taux de confiance nécessaire pour pouvoir repartir. Même quand j'étais au plus bas, même quand j'avais l'impression de ne plus exister. Je me suis reconcentré sur ce que je devais faire. Et je suis reparti déterminé pour montrer que j'existe, a-t-il déclaré avant d'indiquer ce qu'il avait retenu de son passage au PSG. La patience, la résilience, savoir encaisser, apprendre à gérer la critique, ce que je n'avais pas connu avant de jouer pour Paris. C'est une formation dans ma vie d'homme. Le jeune attaquant de 22 ans comprend mieux que quiconque la situation de son ancien coéquipier Randal Kolo Muani, qui vit lui aussi une situation très compliquée sous les couleurs parisiennes. Forcément, quand je vois la situation dans laquelle il est, jouer au PSG c'est particulier. Ce club est particulier et ça ne va pas forcément à tout le monde. Personne n'est à sa place. Personne ne sait ce qu'il vit. Personne ne sait ce qu'il traverse. Mais bien sûr, on a déjà vu qu'il était un très bon joueur. Le PSG et Manchester City sont très mal embarqués en Ligue des Champions. Respectivement 25e et 22e de la phase de championnat, les deux mastodontes du foot européen doivent rapidement trouver des solutions pour se sortir de cette situation compliquée. Si le mercato d'hiver pourrait être l'occasion parfaite de renforcer des effectifs avec des manques au niveau européen, cette solution n'en est même pas une, selon le règlement de l'UEFA. En effet, selon l'article 32.01, après l'achèvement de la phase de Ligue et avant le début de la phase à élimination directe, un club peut inscrire au maximum 3 nouveaux joueurs qualifiés pour les matchs restants de la compétition en cours. Ces inscriptions doivent être faites jusqu'au 6 février 2025 au plus tard. En clair, si Paris et City recrutent des joueurs en janvier, ils ne pourront pas les utiliser lors des 2 prochaines journées de la Ligue des Champions, et notamment le 22 janvier prochain, date à laquelle ils s'affronteront sur la pelouse du Parc des Princes. Un détail qui n'en est pas un, les deux équipes sont condamnées à s'en sortir avec leur effectif actuel. Les prochaines semaines seront celles de tous les dangers. Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. Titulaire avec le Real Madrid face à l'Atalanta Bergame mardi soir en LDC, KM9 avait été contraint de quitter ses partenaires sur blessure après 35 minutes de jeu, alors qu'il avait ouvert le score. Le Real Madrid a communiqué aujourd'hui sobrement sur le sujet. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure à la cuisse de la jambe gauche, évolution en attente. Selon la Copé, cette blessure musculaire devrait éloigner le Français des terrains pour environ 10 jours. Il ne jouera pas la rencontre face au Rayo Vallecano ce week-end et reste incertain pour la finale de Coupe intercontinentale le 18 décembre. En dépit de son parcours catastrophique en Ligue des Champions, le RB Leipzig est encore et toujours une valeur sûre de Bundesliga. Actuellement 4e du championnat, le club allemand est aussi un vrai fan de Ligue 1 et n'hésite jamais à faire son marché en France grâce à la présence de scouts qui sillonnent l'Hexagone. Et selon nos informations, la formation Red Bull n'entend pas s'arrêter là et vise le très précoce Eli Kroupi Junior, 18 ans. Après s'être fait connaître en Ligue 1 la saison passée pour ses débuts en pro avec 5 buts et 3 passes décisives en 30 matchs, l'attaquant de Lorient s'éclate cette saison à l'échelon inférieur avec déjà 7 buts marqués en 11 apparitions. Polyvalent, l'international tricolore U19 est capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque, que ce soit en milieu offensif, en ailier gauche ou en deuxième attaquant. Mais c'est au poste de numéro 9 qu'il s'épanouit le plus. De quoi taper dans l'œil de Leipzig. Des discussions pourraient rapidement débuter entre les différentes parties. Pour rappel, le joueur est estimé à 8 millions d'euros et les Merlus, qui sont en difficulté financière, pourraient être tentés à l'idée de céder leur meilleur espoir pour renflouer les caisses. À suivre. Cette fois, tout est officiel. Le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco aura bien lieu comme prévu au Qatar. La rencontre est programmée le 5 janvier et sera diffusée sur DAZN, l'actuel diffuseur de la Ligue 1. On se quitte avec l'image du jour. Bien lancé dans cette Ligue des Champions, le LOSC avait l'occasion hier soir de rejoindre le Stade Brestois dans le top 8 et de s'assurer au minimum une qualification pour les 16e de finale. Et les hommes de Bruno Genesio n'ont pas laissé cette occasion leur échapper en venant à bout du Sturm Graz sur le score de 3-2 au terme d'un match âpre et disputé à Pierre-Mauroy. Ça valait bien une célébration. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.